sommes au dernier jour ou au premier jour de la semaine, c'est notre dimanche, c'est donc notre premier jour. Et merci de nous suivre sur TV Chandelier dans le cadre donc, de notre méditation matinale. C'est vrai que vous allez partir tout à l'heure pour faire votre culte, mais vous êtes servi par TV Chandelier. Et ça c'est aussi notre grâce pour laquelle vous devez dire merci à Dieu pour TV Chandelier. Alors, ce matin, nous allons terminer notre passage sur TV Chandelier avec ce chapitre toujours de Matthieu 24 qui nous parle des diverses épreuves, des diverses difficultés qui vont s'abattre sur les hommes, toujours dans le cadre des signes qui annoncent la fin des temps, la fin de l'Église, de l'histoire de l'Église. C'est Matthieu le chapitre 24 toujours, et nous disons comme ça qu'à partir du verset 10, on dit « Alors plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, à l'entrée, je disais que ce chapitre de Matthieu 24, comme le chapitre 13 de Marc, comme le chapitre 21 de Luc, ces trois chapitres dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, abordent la fin des temps. Ils sont eschatologiques. Ils annoncent ce qui va caractériser la fin jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus pour l'enlèvement de l'Église. Et cette période encore sera marquée par toutes sortes de calamités. Vous voyez, nous venons de vivre, ou nous sommes en train encore de vivre, parce que ce n'est pas encore totalement fini. Par exemple, Covid-19. Covid-19, vous voyez ce que ça a fait au monde entier. Ça a touché l'économie. Ça a touché tous les aspects de la vie des hommes. Et vraiment, ça a coûté cher. On a eu plein d'autres calamités comme ça, sur le plan sanitaire, sur le plan météorologique, sur le plan climatique. Tout est dérangé, tout est mélangé. Des incendies intarissables, des inondations par-ci, par-là. Ça, ce sont des avant-signes. Ce n'est pas la fin. La fin, là, il y aura plus que ça encore. Mais ça nous accompagne, ça nous prépare vers la fin. Mais ce que le Seigneur lance comme appel à ses élus, c'est la persévérance. La persévérance, c'est notre responsabilité. L'attitude à demeurer, à continuer à espérer que malgré toutes ces douleurs, le Seigneur a promis être avec moi, être avec toi. C'est le but de la persévérance. Donc, dans ces périodes comme ça, on doit persévérer dans le service. On doit persévérer dans l'évangélisation. On doit persévérer dans l'amour. On doit persévérer dans l'accueil, dans l'hospitalité. On doit persévérer à tous égards. On doit persévérer dans la prière. On doit persévérer dans l'espérance. Parce que Jésus est fidèle. Il ne nous a pas menti. Et il ne nous mentira pas. Puisque le mensonge n'est pas en lui. Ce qu'il a dit là, il le fera. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous oublierai point. Je ne vous négligerai point. Donc, bien-aimés frères et sœurs, en cette année 2023, Dieu attend de toi la persévérance dans tous les domaines. Il ne faut pas dire non, comme par exemple dans le cas de Covid. Beaucoup abandonnent la foi dans cette période-là. Je rends gloire à Dieu pour nos frères, nos sœurs, qui dans cette période-là, où il n'y avait pas possibilité de se mouvoir, ils ont utilisé les réseaux sociaux comme les Zoom pour continuer. Moi-même, j'ai été associé, par exemple, avec l'église des Sonnes pendant toute cette période de confinement. On faisait le culte sur le Zoom, sur les réseaux sociaux, et vraiment, c'était formidable. On était en cellule de prière. Dans ma maison, il y avait une cellule de prière. Et les frères venaient là, le dimanche, chacun avait son cache-nez et on faisait notre culte parce que
le gouvernement avait interdit le rassemblement de plus de 50 personnes, de plus de 20 personnes. La persévérance, c'est notre responsabilité lorsque les temps vont devenir plus mauvais que Covid-19. Lorsqu'on n'aura plus la possibilité de se déplacer, la Bible nous demande la persévérance. La persévérance, c'est ce que cette année, en 2023, je voulais demander à Dieu de te rendre capable de persévérer. Là où tu es, tel que soit le climat, le relief, les intempéries, les circonstances, bien-aimé, dans la foi, tu dois persévérer. Tu dois rester dans la foi, dans l'attente que le Seigneur, il ne t'abandonnera pas, il ne t'oubliera pas, il ne te délaissera pas, il sera avec toi. Il sera avec toi. Que ce soit un climat dangereux, mauvais, que ce soit la persécution, que ce soit le manque de moins de substances, que ce soit la santé, Dieu ne t'abandonnera pas. Alors, vous me donnez le temps, je vais prier pour vous, pour tout ce que vous avez reçu au cours de cette semaine. Je vais demander à notre Père Céleste vraiment de vous accorder la victoire. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je voudrais en ce dernier jour de la semaine t'élever et te rendre toute la gloire pour tout ce que tu nous as permis de participer à la méditation pendant cette semaine. Jour après jour, tu nous as entretenus sur l'histoire de Daniel. Vous voyez, dans son séjour en Chaldée avec ses compagnons. Et puis après, nous avons terminé par le chapitre 24 sur la séduction, sur les guerres et sur les difficultés que le monde va connaître. Je te dis merci pour mes frères et sœurs qui ont suivi cette méditation pendant cette semaine, de les avoir donné la possibilité de participer. Merci pour la suite encore, car avec TV Chandelier, c'est chaque matin, vous aurez droit, vous voyez, à la méditation sur TV Chandelier. Et nous prions pour que toutes ces méditations vous fassent grandir, vous permettent de persévérer, de demeurer et de garder la foi. Merci pour la victoire, merci pour la protection, merci pour la sécurité, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la restauration. Que l'honneur te revienne, notre Père, notre Dieu, parce que tu nous exauces lorsque nous nous adressons à toi tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais donc encore vous présenter une autre œuvre parmi tant d'autres que j'ai réalisées, vous voyez, et qui va sortir bientôt. Je l'ai nommé La foi du salut et le don de foi. La foi du salut et le don de foi. Y a-t-il une différence ou un rapport entre la foi du salut et le don de foi? Alors vous le trouverez à la librairie OMSI et que Dieu vous bénisse. Merci à vous et à bientôt sur TV Chandelier. Shalom.